Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des demi-finales de la CAN. On y arrive tout doucement, on arrive à cette grande finale qui va être assez importante pour les 4 équipes restantes. Donc ça va être un objectif clair, net et précis parce que arriver aux demi-finales comme ça, t'as qu'une envie, c'est d'aller en finale et d'aller chercher cette CAN. Il reste plus grand chose, il reste 2 marches à gravir. Donc, ce qui est très important dans ces 2 demi-finales, c'est que y a des lacunes et des gros points positifs pour toutes les équipes, je trouve, sauf une qui se détache un peu du lot, mais ça on en reparlera après sur le match de 21h. Donc aujourd'hui, il y a 2 matchs, donc Égypte-Sénégal à 18h et Nigeria-Maroc à 21h. Deux grosses affiches. Une un peu plus grosse que l'autre, on va dire. Le Nigeria contre le Maroc, c'est vraiment la finale avant l'heure, on peut dire un peu. Mais attention à l'Égypte et le Sénégal, qui sont aussi 2 très bonnes équipes. L'Égypte qui est dans une position assez préférentielle, qu'ils aiment beaucoup, le fait d'être outsider de la compétition. Ça permet de ne pas avoir de pression et de performer dans les matchs importants. Donc ça, c'est très 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 intéressant pour eux. On va revenir sur les affiches. Donc déjà pour ce Égypte-Sénégal, qui je vois passer, ce match aurait eu lieu il y a un tour ou 2, donc soit en quart, soit en 8e, j'aurais dit le Sénégal. Mais l'Égypte, j'ai l'impression qu'ils font que de monter en force, que c'est pas très fort depuis le début, comme je le dis, j'ai vu tous leurs matchs et je trouvais que c'était pas très 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 fort. Mais je sais pas, il y a un truc qui me fait dire que ils vont le faire. Ils vont aller jusqu'en finale, ils vont aller la chercher cette finale. Alors, gagner, je ne pense pas, mais ils vont aller gagner au moins cette demi-finale et je commence à en être assez persuadé, même si, attention, le Sénégal, très grosse équipe, peut faire vraiment une grande compétition aussi en allant jusqu'en finale. Mais je sais pas, je vois bien en demi-finale un Salah assez décisif, très rapidement dans le match, un Marmouche aussi très fort. Ça ne m'étonnerait pas non plus. Tout est fait pour que l'Égypte passe. Avec ce qu'on a vu sur le dernier match, ils commencent à rentrer un peu dans la compétition et je pense que ça va se confirmer avec cette demi-finale et qu'ils vont passer, on va dire, sans aller jusqu'au tir au but, je pense, en mouillant un peu. Je pense que l'Égypte passera soit dans le temps réglementaire, soit en prolongation, mais il n'ira pas jusqu'au tir au but. Voilà mon avis sur ce match-là. Je pense qu'on aura un très grand Salah, enfin, sur ce match. Et on verra un peu du côté du Sénégal. J'aimerais bien quand même une belle équipe du Sénégal qui montre ce qu'elle sait faire, sans pression non plus. Ça peut être très très intéressant et à voir ce qu'ils nous proposent ce soir. Maintenant, on va passer au très très gros de cette vidéo, le Nigeria contre le Maroc. Ce qui est très intéressant, c'est que on est sur 2 très très grosses équipes. On ne les présente plus. Les joueurs dans ces équipes non plus, on ne les présente plus. Que ce soit Lookman, Osimhen, Hakimi, Brahim Diaz. Voilà, on a littéralement des très très grands noms du football. Ce qui va être très très intéressant avec ces 2 équipes, c'est que elles faisaient partie des 2 équipes favorites, surtout avec ce que propose le Nigeria depuis le début. Je le dis depuis le début, le Nigeria est monstrueux. Ils sont trop forts. À l'Algérie, ils auraient pu leur en coller 7, mais facile. Ils ont juste choc sur la finition, je trouve. Et le Maroc aussi qui est bon dans sa compétition, honnêtement, qui est bon, qui peut se faire quelques frayeurs sur certains matchs, mais qui reste bon dans l'ensemble et qui fait quand même des bons matchs avec des bons écarts de but. Donc on a un Maroc très 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 intéressant aussi, avec un Brahim Diaz qui est trop chaud depuis le début de la compétition. Un Hakimi que j'aimerais bien revoir vraiment en jambes, un peu un Hakimi du PSG. Ça m'intéresserait aussi beaucoup pour que nous, après, on le récupère en pleine forme du côté du PSG. Ce qui va nous être très utile pour les prochaines échéances, en sachant qu'on a loupé la Coupe de France, malheureusement. Assez bêtement, assez nullement, mais bon. Ça, c'est un autre débat qu'on aura peut-être dans une autre vidéo.
En tout cas, j'aimerais un Achraf Hakimi vraiment qui soit au top du top sur cette rencontre. Ça va être un match très dur. Franchement, de prime abord comme ça, si vraiment je dois choisir une équipe qui pour moi est plus forte dans l'ensemble, ce serait le Nigeria. Le Nigeria apporte beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de confiance, je trouve. J'ai beaucoup plus confiance en le Nigeria qu'en le Maroc. Donc après voilà, moi je suis pour aucune des deux équipes, même si j'aimerais bien voir quand même le Maroc passer parce qu'il y a Achraf Hakimi dedans. Notre petit joueur du PSG. Mais voilà, aucune préférence en vrai de vrai. J'ai juste envie de voir un super beau match et je pense que c'est ce qui va se passer. On va avoir un super beau match. Ça va être très 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 intéressant. Et sur ce match-là, je vois du coup si vraiment je suis mon instinct. J'ai envie de dire que le Maroc peut pas se louper. Donc je mettrai le Maroc. Mais si vraiment on suit la logique, ça doit être le Nigeria qui passe, que le Nigeria est juste trop fort. Mais j'ai tendance à me dire quand même que le Maroc peut faire du mal à ce Nigeria-là en les bougeant un peu. Donc, vous savez quoi, on va la jouer. On va dire que le Maroc va passer et va gagner avec un 2-1, un 3-2, quelque chose comme ça, avec un but d'écart, un but sur la fin. Peut-être au penalty, à voir, mais je pense que ça va être un match très serré, mais qui va être très sympa à regarder. Vraiment très très intéressant à regarder avec des gros joueurs. Hein. Lookman est juste pour moi le meilleur joueur du Nigeria depuis le début de la compétition. On peut me dire ce qu'on veut, mais waouh, Lookman, franchement, quand je le regarde jouer, je kiffe ma race. Donc voilà, dites-moi, vous, qui vous allez regarder, même si les deux matchs ne sont pas les meilleurs, est-ce que vous allez regarder les deux matchs? C'est possible que vous en regardiez qu'un des deux. Et quels joueurs pour vous vont être les plus intéressants dans ces matchs-là? Ça m'intéresse énormément. Et évidemment, vos pronostics sur ces deux matchs. Qui vous voyez en finale pour vous? Et j'ai hâte d'avoir vos retours. Ça va être très très intéressant. On va pouvoir débattre en commentaire, les gars. N'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à lâcher un petit like. Ça m'aide énormément. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.